Emmanuel, on parle de déco et de cinéma aujourd'hui avec Jimmy, notre invité. Oui, donc en fait on accueille Jimmy aujourd'hui parce qu'il a une actualité cinématographique. En fait il travaille actuellement comme ensemblier sur le film qui s'appelle À l'ombre des forêts, le film avec Guillaume Canet réalisé par Cédric Anger. C'est un film qui relate en fait l'histoire du tueur de l'Oise en 78. Donc on est dans un contexte des années 80. Par ailleurs, vous avez travaillé aussi sur la première série des petits meurtres d'Agatha Christie avec Antoine Duléry, qui nous plongeait dans l'époque des années 30. Oui, toute autre époque. Toute autre époque. Et puis juste pour revenir sur votre première participation à long métrage, c'était La femme flic d'Yves Boisset. Et c'était Miu, avec l'extraordinaire Miu Miu. Et c'était à Hénin-Liétard, aujourd'hui Hénin-Beaumont. Exactement. Donc Jimmy, en fait vous êtes à peu près depuis 30 ans sur le terrain du cinéma et de la décoration dans la région Nord-Pas-de-Calais. Vous avez réalisé plus de 100 téléfilms et longs métrages. Donc moi la question que j'avais envie de vous poser c'est comment on devient chef décoration et quel a été votre parcours pour arriver, parce que vous êtes un peu le leader, même si vous êtes modeste, vous allez me dire que la référence. La référence, on l'a vu, vous êtes la star. Et voilà, comment on devient chef déco en cinéma? Oh bah écoutez, c'est un hasard, hein, parce que déjà c'est des études aux Beaux-Arts, des études aux Arts Déco, et puis après des études textiles aussi, aux Beaux-Arts de Roubaix pendant 2 ans. Et puis après, prof pendant 1 an. Bon, je ne supportais pas trop, donc j'ai quitté. C'est pas la même ambiance, à mon avis, que les tournages de films, c'est sûr. Et après, une passion qui était influencée un peu par les profs qu'on avait aux Beaux-Arts, c'était la brocante, l'antiquité. Et voilà, je me suis mis brocanteur antiquaire. Et puis un jour, sur le marché de Oisem, où j'avais mon stand, on est venu me chercher pour un décor. Parce qu'auparavant, je travaillais déjà pour des décors de théâtre. Parce qu'aux Beaux-Arts, on venait tous nous chercher. Parce qu'on avait un théâtre qui était assez célèbre à Tourcoing, un théâtre d'Idéal Ciné. Et on a vu passer plein de metteurs en scène, comme Deschamps, enfin, etc. Des gens assez étonnants. Et donc, on faisait un peu de décor de temps en temps. Et là, on est venu me demander pour faire un décor pour un théâtre filmé. Et voilà. Et j'ai fait ce décor et quelques semaines après, on m'a appelé pour un autre film à France Télévisions. À l'époque, ça s'appelait des Ciné 16. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai fait 9 ans de télévision et après, je suis rentré sur Cinéma à Paris. Alors, quels sont les atouts et les qualités qu'on attend d'un chef déco ou d'un ensemblier? D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous préciser la différence entre le chef décoration et l'ensemblier? Je l'ai découvert avec vous. Oui, alors l'ensemblier, c'est celui qui meuble, hein, qui remet les accessoires, enfin, etc. Le chef décorateur, c'est celui qui construit les murs, qui installe les décors avec son équipe. Et voilà, donc moi j'aime bien faire les deux, j'ai fait les deux pendant des années. Et souvent, voilà, on m'appelle l'un pour l'autre. Enfin, en ce moment, on m'appelle l'un pour l'autre, surtout quand c'est des films d'époque, parce que j'adore les époques. J'ai fait beaucoup de 19e siècle, 1930, 14-18. Ben là, les années 80, beaucoup en ce moment, ce qui est assez, aussi compliqué que 14-18 quelquefois. Et donc voilà. Et dans les images qu'on voyait, on était dans votre... un de vos hangars en fait, de 2000 m² où vous stockez l'ensemble des réserves magiques. Incroyable. En fait, on voit bien que la place de l'objet, de la brocante, de la Chine, de l'amour, de tous les objets qui finalement ont meublé notre quotidien est vachement important, j'imagine. Bien sûr, oui. Bah moi, parce que même une boîte d'allumettes, pour moi, c'est important, parce qu'il suffit qu'il y ait une scène avec une boîte d'allumettes bien précise. Bon, maintenant, dans les équipes de tournage, il y a des gens qui se greffent, comme l'infographiste, par exemple. Là, en ce moment, quand on est dans les années 78, 80, on doit refaire tous ces journaux qui sortaient à l'époque sur ce crime. Et les affiches, les pubs, les boîtes de conserve, les alcools, tout a changé. Donc on a un travail maintenant infographiste qui est énorme. Et bon, après, bien sûr, il y a des problèmes de numérique. Mais il y a des choses qu'on ne trouve plus, par exemple. Donc on est obligé de refaire. Et voilà, ça, c'est une chose. Puis moi, dès le départ, voilà, il y a des objets que je ne trouvais plus ou qui revenaient sans arrêt dans des films, qu'on gardait. Et bizarrement, maintenant, une cabine téléphonique, pour nous, c'est tout un problème. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc on garde des cabines téléphoniques, ça prend une place énorme, mais on garde voilà, les vélos d'époque. En plus, il y a une transition pour nous entre les années 70 et 80, c'est-à-dire que, donc, comme je dis tout le temps, il y a avant Mitterrand et après Mitterrand. Et il y a un changement de décor de ville qui est énorme, quoi. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, il y a une explosion des villes et surtout de l'architecture qui est énorme. Et pour nous, on a beaucoup de mal maintenant à trouver des décors dans leur jus, on peut dire. Là, en ce moment, on est dans le Pas-de-Calais, donc on trouve un peu encore malgré que je ne retrouve plus mon petit Pas-de-Calais de la femme flic. Mais voilà, ça a un peu évolué. Ouais. Et donc maintenant, c'est assez compliqué de s'installer et de pouvoir avoir une image parfaite des années 70. Donc on est obligé de transformer, de ramener
7 cabines téléphoniques, ces luminaires, tout ça, à notre époque. Comment vous travaillez globalement? Il y a un vrai travail de préparation avec le réalisateur, vous êtes vraiment en lien Oui, très direct alors avec... là, bon, après, chaque film dépend. Hein. Il y a des metteurs en scène qui sont hyper calés voilà, sur leur époque ou sur ce qu'ils font. Après, il y a des metteurs en scène qui nous laissent une liberté. Hein, voilà. Le chef déco, il est là pour ça, pour créer une ambiance et que les comédiens se sentent bien et qu'ils sont proches de leur décor, hein, parce que quelquefois le décor, c'est aussi un comédien. Et donc, voilà, là, on avait un bouquin qui avait été écrit par un journaliste et le metteur en scène qui avait écrit son scénario d'après ce bouquin. Donc, au bout d'un moment, on travaille sur le scénario, puis après, on a glissé vers le bouquin. Et là, on a trouvé des détails en plus, et ça nourrit le film, et voilà, ça nous permet de... Et sur le... Bon, c'est c'est terminé. tout. Je me doutais que ce serait trop court et que je serais frustrée Mais aujourd'hui. oui, parce qu'il a plein de choses intéressantes à raconter, Jimmy. En tout cas, merci en tout beaucoup Il y a d'être pas de venu quoi. sur le plateau. Merci Emmanuel pour cette bonne idée de sujet. C'est vrai qu'on ne regardera plus les décors de films de la même manière maintenant, en vous ayant Bien les noms au écouté. générique.